Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, enfants du Seigneur, Yoshua Hamashiach. Je prie que sa grâce, sa faveur et sa miséricorde soient manifestes dans votre vie. Vous qui êtes fidèles à écouter la parole de Dieu. Ma prière en ce jour, c'est que Dieu te fasse trouver grâce. Et par l'autorité du Saint-Esprit, je commande à la maladie qui perturbait ton corps de te quitter. Que ça s'appelle AVC, cardiaque, quel que soit le nom que le démon a pris au milieu des hommes, je commande à cette maladie de te quitter. Père, souviens-toi de ta fille, souviens-toi de ton fils. Permets que le Saint-Esprit que tu as donné à l'Église puisse lui parler au travers de moi. Ouvre son entendement, produis encore la sagesse et le discernement dans la vie de ton peuple, au nom de Yoshua Hamashiach. Saint-Esprit, tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es notre enseignant. Enseigne-nous encore en ce jour, dans le nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu des visions que les gens reçoivent. Le but, le goal. I think on dit the goal. Le but que Dieu donne à ses enfants. La mission que Dieu donne à ses enfants au commencement. À chaque fois que Dieu appelle quelqu'un pour faire de lui son serviteur, il lui donne une ligne de conduite. Il lui donne une information au départ. Et dans le chemin que les enfants de Dieu parcourent, on finit par avoir d'autres visions, d'autres instructions que le Seigneur nous donne. Et ces instructions-là, si quelqu'un ne fait pas attention, si quelqu'un perd la première ligne de conduite qui lui a été donnée par le Seigneur, ça devient compliqué. Il peut trébucher. Il peut perdre son chemin. Amen. Le Seigneur nous demande d'avoir notre intelligence renouvelée, de ne pas marcher comme dans le train de ce monde. Dans le livre de Romains au chapitre 12, il dit, ne marchez pas comme les gens du monde, mais ayez votre intelligence renouvelée. Il insiste là-dessus. Et le prophète Osée nous dit que nombreux d'entre nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous périssons, nous échouons, parce qu'il nous manque la connaissance, parce qu'il nous manque la compréhension de la pensée de Dieu. Et cela fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur mission. Beaucoup d'enfants de Dieu se découragent dans leur mission. Mais aujourd'hui, je voudrais t'éclairer avec l'aide du Saint-Esprit pour que tu saches désormais comment conduire ta vie, comment marcher dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la manifestation de la puissance de Dieu, comment surmonter les épreuves. Amen. Ouvre un peu ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons d'abord parler de Paul. Actes des Apôtres. Parlons un peu de Paul. Actes chapitre 21. La Bible est en train de nous parler de Paul qui se retrouve dans une situation quelque part. Paul est en train d'aller à Jérusalem. Il se retrouve dans la maison avec les enfants de Dieu. Et tout à coup, il y a une révélation qui est donnée. La Bible dit que Paul doit aller à Jérusalem. Il est en train d'aller à Jérusalem. Il est en train d'aller faire un travail quelque part pour la gloire de Dieu. Mais quand Paul arrive quelque part,
Je vais lire à partir du verset 10, Actes chapitre 21. Et comme nous nous arrêtâmes là plusieurs jours, un prophète nommé Agabaüs, descendu de la Judée, et étant venu auprès de nous, et ayant pris la ceinture de Paul, et s'étant lié les pieds et les mains, il dit, l'Esprit Saint dit ces choses, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le lieront. Ainsi, ils le livreront entre les mains des nations. Et quand nous eûmes entendu ces choses, nous et ceux qui étaient du lieu, nous le suppliâmes de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en brisant mon cœur, car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yahushua. Amen. Quand nous lisons ce texte, nous voyons quelque chose. Nous voyons que le Saint-Esprit est en train de donner une information sur la vie d'un enfant de Dieu, concernant son futur. Mais ce qui est bizarre, c'est que Paul ne dit pas que je vais annuler mon voyage. Alléluia. C'est là où les choses sont complexes. On dit à quelqu'un, et c'est le Saint-Esprit qui dit, le Saint-Esprit dit, cet homme-là que vous voyez, le propriétaire de cette ceinture sera lié à Jérusalem et on va le livrer entre les mains de nations. Paul n'annule pas son voyage. Paul dit, j'irai. Si je dois mourir pour le Seigneur, je mourrai. Amen. Mais pourquoi est-ce que Paul a ce comportement? Retournons dans Actes chapitre 9, quand Paul donne sa vie à Yahushua. Amen. Paul quitte Jérusalem, il est en train d'aller à Damas pour tuer les enfants de Dieu. Il rencontre le Seigneur sur la route. Le Seigneur le rend aveugle. Pas un démon, mais le Seigneur le rend aveugle. Il rentre dans la ville, conduit par des gens. Paul fait un jeûne de 3 jours. La Bible dit, il passa 3 jours, il priait et il jeûnait. Et Dieu va aller se révéler à Ananias. Je vais lire. Actes chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Yahushua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Le jour que Elohim sauve Saul, le jour que Elohim
touche le cœur de Saul, il donne une information. Il dit, Saul doit souffrir pour lui. C'est un instrument qu'il s'est choisi pour porter l'évangile vers des rois et vers des nations. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, il faut que l'évangile arrive en Europe. Il faut que l'évangile arrive à Rome. Rome est la grande cité où tout le monde va. La grande civilisation. Je peux aujourd'hui miroiter Rome de l'époque comme les États-Unis, ou comme l'Europe, ou comme la Chine. Amen. Et c'était un point de convergence où tout le monde venait. Et Dieu avait un but, c'est sauver les nations. Donc dans Actes chapitre 9, le Seigneur informe déjà Ananias. Il dit, cet homme devra souffrir pour moi. Je l'ai choisi pour qu'il porte mon évangile partout, vers toutes les nations, vers des rois. Ils doivent entendre ma parole. Et quand vous venez dans chaque acte chapitre 21, vous trouvez que Paul est au milieu de ses frères. Une prophétie est donnée. Ah, le propriétaire de cette ceinture sera lié à Jérusalem. Maintenant, observez le comportement de Paul. Paul n'annule pas son voyage. Et pourquoi Paul n'annule pas son voyage? Parce que Paul a la connaissance. Il a la révélation de Dieu. La révélation qui lui avait été donnée, qu'il doit souffrir pour le Seigneur. Vous savez, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Le peuple de Dieu périt parce qu'il n'a pas la révélation, parce qu'il n'a pas la connaissance. Il ne comprend pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu, il est souverain. Il peut te dire quelque chose aujourd'hui, mais il ne te dit pas de quelle manière il va t'emmener à atteindre son but. Amen. Et si tu ne fais pas attention, tu peux t'écarter. Regardez donc Paul. Paul dit, pourquoi est-ce que vous me faites ça? Pourquoi vous mettez mon cœur dans la douleur? Il faut que moi j'aille et que je serve Dieu. Il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Si je dois mourir, je dois mourir. Il a le discernement. Pourquoi il a le discernement? Parce qu'il connaît la pensée primaire de Dieu par rapport à sa vie. Amen. Il sait que sa responsabilité, c'est de porter l'évangile vers les nations, c'est de porter l'évangile vers le roi. Et il sait qu'il doit arriver à Rome, advienne que pourra. Pendant que les frères interprètent la vision comme un avertissement du Seigneur, disons qu'il ne doit pas partir. Lui n'a pas vu ça dans ce sens-là. Malgré qu'on lui a persuadé de ne pas aller, il est allé. Il est arrivé à Jérusalem. Il a été accusé, emmené vers le roi Agrippa. Et là-bas, il décide, il déclare que je dois me présenter devant la justice de César. Parce qu'il a la première pensée, la première vision que lui est donnée depuis Actes chapitre 9. Tout ce qui vient est secondaire. Il ne voit pas ça comme une attaque, mais il voit ça comme l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Je te parle à toi parce que je veux que tu acquières la sagesse. Ta vie dépend de la première chose que Dieu t'a dite quand il t'a appelé, quand il t'a établi, quand il t'a choisi. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ne confonds pas le plan de Dieu pour toi avec un combat spirituel. Paul se serait mis à chasser les démons. Paul se serait mis à fuir. Il serait rentré en jeûne pour arrêter d'être arrêté, pour stopper qu'on l'arrête.
Mais il allait toujours se faire arrêter parce que Dieu décide. Quand vous lisez l'histoire de Paul, vous comprenez que Dieu décide que Paul doit arriver à Rome pas avec son argent. Paul ne doit pas acheter un billet. Et la route, c'est une longue route, un grand trajet. Et chemin faisant, il s'arrête dans des endroits. Ils vont rencontrer le naufrage. Paul va rencontrer la vipère. Paul va prêcher la parole partout. Parce que Dieu a un plan. Si Paul n'avait pas compris, si Paul s'était rétracté par rapport à l'information que Dieu avait donnée, toi et moi, on n'aurait pas connu l'épître aux Corinthiens. On n'aurait pas connu tous ces épîtres-là. Alléluia. Donc je veux que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme nous les humains. Il ne fonctionne pas comme nous les humains. Il a sa manière à lui de voir les choses. Je vais encore vous parler d'Abraham. Abraham est dans la maison de son père. Il est pour lui là. Il fait tout ce qu'il veut faire. Et Dieu vient à lui. Genèse chapitre 12. Et dit, non, Abraham, il faut que tu quittes la maison de ton père. Tu dois aller dans le lieu où je te montrerai. Abraham obéit. Il fait ses valises et il va. Il ne lui dit pas là où il doit aller. Il lui dit seulement que je te donnerai une terre qui deviendra ta terre. Abraham fonctionne. Et un jour, Abraham lui dit, mais moi là, toi tu m'as appelé, regarde tout ce que tu m'as donné là. C'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de toutes ces choses. Mais Dieu lui dit non. Ça c'est toi. Ça c'est toi qui le dis, ce n'est pas moi. Moi dans mon plan, je vais te donner un fils. De par Sarah que tu vois là. Cette femme qui est stérile. Cette femme qui a dépassé l'âge de la ménopause là. Je veux te donner un enfant avec cette femme qui a déjà 70 ans. C'est ce que le Seigneur lui dit. Je vais lire Genèse chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Et c'est lui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Telle sera ta postérité. Et Dieu lui fait la promesse. Chemin faisant, sa femme va lui dire, va, prends ma servante et fais un fils avec elle. Comme ça, au moins, j'aurai un enfant sur mes genoux. Parce que l'enfant de mon esclave est mon esclave ou l'enfant de mon esclave est mon enfant. J'ai le droit de lui prendre cet enfant et de lui donner mon nom. Parce qu'elle est mon esclave. Nous avons vu ça quand l'Europe est venue en Afrique, s'est fait des esclaves et les envoyait aux États-Unis. Leur maître avait pouvoir sur les enfants des esclaves. Donc, Sarah a ça en tête. Agar va faire un fils et finalement, Agar va mettre au monde, fin de fin, la promesse de Dieu s'accomplit, Sarah a un fils.
Genèse 21, 10, 12. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Abraham a 2 enfants et Sarah va dire à Abraham, la même Sarah qui avait dit à Abraham que va avec ma servante, couche avec elle et j'aurai un fils sur mes genoux. Et c'est cette même femme qui vient encore chez Abraham et lui dit, Abraham, cet enfant ne peut pas hériter avec mon fils. Abraham veut bouder. Dieu chasse. Dieu dit à Abraham de chasser. C'est pourquoi je dis Dieu chasse. Agar va et Dieu fait la promesse à Abraham qui va faire, Dieu fait la promesse à Agar qui va faire de son fils une nation. Et Dieu dit à Isaac, à Abraham, que c'est Isaac qui va être le père de ta postérité. C'est à partir de Isaac que tu auras beaucoup d'enfants. Chemin faisant, amen. Chemin faisant, nous voyons que Dieu va encore venir quelque temps après dire à Abraham, Abraham, maintenant là, ton fils là, donne-le-moi en offrande. Tu me le donnes en sacrifice. Amen. Mais Abraham fonctionne comme l'apôtre Paul. Disons, l'apôtre Paul a fonctionné comme Abraham avait fonctionné. Abraham ne voit pas la deuxième vision. Il ne voit pas la deuxième révélation. Abraham voit la première révélation. On lui dit, Abraham, ton fils Isaac là, c'est par lui que je te donne une postérité. Ce n'est pas par Ismaël. Et Dieu vient, il dit à Abraham, donne-moi Isaac. Amen. Abraham se lève le matin, il prend le bois, le feu. Avec son enfant, il prend le chemin de la montagne où il doit offrir à Dieu. Mais il y a une chose qui est dans la tête d'Abraham. Abraham sait que Dieu ne ment pas. Abraham se souvient de la vision. Il se souvient de l'alliance. Ce que Dieu lui avait dit au départ. Abraham monte sur la montagne pour offrir son fils parce qu'Abraham sait que Dieu avait dit quelque chose et que Dieu ne ment pas. Il redescendra de la montagne avec son fils. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimé, mon exhortation est là pour te rappeler la première vision, la première instruction que Dieu t'a donnée, le jour qu'il t'a choisi, le jour qu'il t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le jour qu'il t'a consacré. Il t'a peut-être établi apôtre, comme moi. Il t'a peut-être établi prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Mais quand Dieu t'a appelé, il t'a donné une information. Il t'a donné une vision. Et tout ce que Dieu va te donner comme vision, tout ce qui va venir, ne peut pas contredire la première information, la première instruction que Dieu t'a donnée. Il faut que tu saches et que tu comprennes que Dieu marche avec toi. Il va t'emmener à atteindre le but qu'il s'est formé avec toi. Ce que je te demande, c'est que tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin du discernement. Regardez Paul. Les gens lui persuadent. Ils lui disent, ne pars pas. Tu ne peux pas partir à Jérusalem parce que là-bas, on va t'arrêter. Le diable a fait un coup, il faut que tu sois arrêté.
Cela ne bouge pas Paul. Paul dit, ok, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Ok, mais le Saint-Esprit m'avait dit par la bouche d'Ananias que je dois souffrir pour Dieu. C'est pour ça qu'il m'envoie. Le Saint-Esprit m'a dit par la bouche d'Ananias que je dois parler aux nations, je dois parler aux rois, je dois les rencontrer. Mais c'est le même Saint-Esprit qui vient me dire que on va m'arrêter à Jérusalem. Mais c'est le même Saint-Esprit qui m'a envoyé. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, j'irai et la volonté de Dieu doit s'accomplir. Il faut que tu saches, bien-aimé, que la volonté de Dieu s'accomplit par plusieurs formes. Dieu prend plusieurs formes pour t'emmener à atteindre le but. Mais il faut que toi, tu aies le discernement. Il faut que tu aies la sagesse. Il n'y a pas toujours les démons partout. Il n'y a pas toujours le combat partout. Paul n'a pas dit que ce sont les démons. Paul n'a pas chassé. Paul n'est pas rentré en jeûne. Paul a compris que c'était une information qui lui a été donnée. Cela ne l'a pas dévié du but. Quel est le but de ta vie? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Quelle est l'information? Quelle est l'instruction? Il t'a appelé apôtre, comme moi. Quelle est l'instruction qu'il t'a donnée? Que t'a-t-il dit? Tu dois travailler en accord avec la première instruction que Dieu t'a donnée le jour où tu as cru. Les autres ne sont que complémentaires. Même si les autres paraissent comme si c'est contraire à la pensée de Dieu. Mais si tu te souviens de la première instruction, tu vas marcher dans la foi. Nous avons lu dans Genèse chapitre 21, Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que je te donne la postérité. Et ce même Dieu vient dire à Abraham, donne-moi ton fils. Ah, bien-aimé, c'est compliqué, les choses de Dieu. Le même Dieu lui dit, donne-moi ton fils. C'est lui que je veux. Donne-le-moi comme action de grâce, comme offrande. Et Abraham n'a pas eu peur. Qu'est-ce qui fait que Abraham ne puisse pas avoir peur? Abraham a la révélation. Amen. Abraham a la révélation. Abraham sait que Isaac est celui par lequel Dieu lui donne la postérité. Ce qui fait que Abraham n'a pas peur. Il accomplit ce que Dieu lui dit. Parce qu'Abraham sait que Dieu ne se renie pas. Il n'est pas le fils d'un homme pour se renier. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Lui, il sait où il va. Alléluia. Il sait où il va. Genèse chapitre 22. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là, pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. L'homme à qui on a dit, va donner ton fils comme une brebis. Comme une brebis. Et cet homme-là est en train de dire à ses serviteurs, il dit, vous restez ici. Le jeune maître et moi, nous irons et nous reviendrons. Pourquoi? Parce que malgré la deuxième vision qui est arrivée, malgré la deuxième révélation, malgré la deuxième instruction, Abraham tient compte de la première révélation, de la première instruction que Dieu lui a donnée, de la première information que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit, par Isaac, je te donnerai une postérité.
Abraham dit, comme je disais, Genèse 22, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Amen. On lui repose la question. Abraham ne change pas. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et pourtant, Dieu lui avait demandé de donner Isaac. Le même Isaac par lequel Dieu avait décidé de lui donner une postérité. Amen. Abraham est allé jusqu'au bout. Bien-aimé, si nous continuons la lecture, Abraham organise l'autel, il met son fils, il lui attache et il veut l'égorger. Dieu dit ne le fais pas. Mais Paul va à Jérusalem et ne fuit pas. Et Dieu comprend que Paul l'aime plus que sa propre vie. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à lui donner ta vie. Est-ce que tu aimes ta vie plus que Dieu? Est-ce que tu aimes l'argent que Dieu t'a donné plus que Dieu? Est-ce que tu aimes le monde plus que Dieu? Souviens-toi de la première information que Dieu t'a donnée. Pendant que tu marches avec Dieu, tu vas passer par des situations. Mais souviens-toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Parce que si tu oublies ce que Dieu t'avait dit, tu vas fuir Dieu devant l'obstacle. Il faut que tu saches, derrière chaque obstacle, Dieu a un plan qu'il veut accomplir. Amen. Derrière chaque obstacle, Dieu a un plan. Paul, on lui dit, toi qui es le propriétaire de la ceinture, tu seras mis aux arrêts, on va te lier comme un voleur et on va te faire du mal. Mais Paul se souvient de ce que Dieu lui avait dit. Paul se souvient de sa mission, qui doit aller vers les nations. Amen. Et Paul a accepté d'aller à Jérusalem. Paul n'a pas dit, non, ça c'est le démon. Mais Paul est allé à Jérusalem. Paul a été arrêté. Paul s'est retrouvé à Rome. Paul nous a écrit l'épître aux Romains, qui est riche, que je suis en train de te citer. Romains chapitre 12, que ne marche pas selon le trait de ce monde, selon les nations, qui fuient devant les obstacles, marche comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne fuit pas. Quelqu'un qui va vers le plan de Dieu. Abraham n'a pas fui. Joseph n'a pas fui. Dieu dit à Joseph, ton père et ta mère vont se prosterner devant toi. Tes frères vont se prosterner devant toi. Mais Joseph rencontre plusieurs situations dans sa route. Mais Joseph reste attaché à la première vision. Il savait que Dieu allait l'emmener quelque part. Joseph savait qu'il n'allait pas mourir. Quel que soit le nombre de jours qu'il allait faire dans la prison, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Dieu ne se contredit pas. Dieu veille sur sa promesse. Il veille sur son plan afin que son plan s'accomplisse. Donc, bien aimé, nous allons prier. Je vais prier que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit puisse t'aider de façon à ce que tu sois ferme dans ta voie, dans ta marche. Que tu comprennes comment Dieu marche.
Les pensées de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Dieu a ses pensées. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions nous accorder à sa volonté. Père, je prie aujourd'hui pour la personne qui m'a écouté. Cette personne à qui tu as donné une vision. Quand il a cru en toi, tu lui as dit, voici, je te donne le monde. Tu iras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais cette personne-là est en train de traverser des situations. Il est en train de courir le risque de se décourager. Père, que par le Saint-Esprit tu le fortifies. Que par le Saint-Esprit, qu'il se rappelle de la vision que tu lui as donnée, de l'information que tu lui avais donnée. Et qu'il sache que toi, tu ne mens pas. Quelqu'un aujourd'hui est malade, Seigneur. Quand on le voit, c'est comme s'il est en train de mourir. C'est comme si il meurt dans 5 minutes. Père, rappelle à cette personne que tu as un plan. Comme tu avais rappelé à Abraham. Abraham, ne t'en fais pas. De Isaac, je te donnerai la postérité. Et quand tu as demandé Isaac à Abraham, Abraham s'est attaché à la parole que tu lui avais donnée. Tu lui as dit, de Isaac, je te donne une postérité. Abraham savait que même si la tête de Isaac était coupée, toi tu es Dieu et tu allais le ressusciter. Père, permets à quelqu'un de comprendre la vision que tu lui as donnée, de comprendre la mission que tu lui as donnée. Permets à quelqu'un de ne pas toujours voir le démon partout, mais de comprendre ta pensée, de comprendre la marche par laquelle tu fais passer tes serviteurs. Père, je prie aussi pour ceux qui sont malades. Je prie pour cette personne qui avait été affectée par l'AVC, qui a été affectée, oh Dieu, par l'Alzheimer, qui a été affectée par je ne sais quelle maladie. Père, que le Saint-Esprit que tu as donné à l'Église le touche maintenant et que son corps soit régénéré, que les cellules qui étaient malades, les cellules qui avaient vieilli, que les anticorps se régénèrent et boutent dehors la maladie. Seigneur, les nerfs, Père. Pendant que je prie, tu me demandes de prier pour Grecia, là-bas en Afrique du Sud, à Cape Town. Père, que ta main toute puissante agisse dans la vie de Grecia. Père, que le Saint-Esprit agisse. Tu es bon, tu es fidèle et tu es au-dessus de tout. Père, merci de ce que les forces des ténèbres ont été confondues, de ce que tu as donné la sagesse et l'intelligence à tes enfants, Père. Règne comme maître. Rappelle à quelqu'un la vision que tu lui as donnée, la vision primaire, la vision principale. Les autres ne viennent que compléter, mais que tes enfants restent attachés à la vision principale, Père. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Soyez bénis, les amis, et que le Seigneur vous bénisse. Nous encourageons tous ceux qui ont pris le soin de commencer à nous écrire, de commencer à nous appeler, de prier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.